Papa, je suis marié depuis 12 ans et j'aime mon mari. Lorsque je l'ai rencontré, il avait une fille de 4 ans que j'ai aimée de tout mon cœur, la considérant comme ma fille aînée. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour elle. 2 ans plus tard, sa mère a demandé à l'enfant de passer des congés chez son père, ce que je n'aimais pas. Mais son père était d'accord. Ensuite, j'ai vécu avec ma belle famille pendant 5 ans pour des raisons familiales. Cependant, peu après, tout ce que je faisais pour l'enfant semblait toujours mal perçu par ma belle famille et mon mari. À l'âge de 7 ans, l'enfant m'a dit que je n'étais pas sa maman et jusqu'à ses 16 ans. Elle a exprimé qu'elle n'avait aucune affection pour moi. Elle n'a jamais aimé mes enfants qui sont ses frères. À 15 ans, elle est devenue un obstacle dans notre relation et mon mari et moi étions constamment en conflit à cause d'elle. J'ai donc décidé de ne plus parler d'elle pour tenter d'apporter la paix dans notre foyer. Pourtant, malgré cela, mon mari me trouve toujours mauvaise. Que dois-je faire pour vivre en paix dans ce foyer? Mon mariage est devenu un véritable enfer. Quand je parle, c'est mal. Quand je ne parle pas, c'est aussi mal. Je me demande si je pêche en refusant d'accepter cet obstacle qui m'empêche même de prier et d'élever mes enfants. Mon mari me rappelle que c'est la maison de son père et que je n'ai pas le droit sur sa fille, ce qui me dérange énormément. Je trouve un certain apaisement en évitant les interactions avec elle dans la maison, ne lui disant même que bonjour. Waouh! C'est terrible. On appelle ça les familles récomposées, surtout en Europe. C'est-à-dire que cette femme, elle a trouvé un homme qui avait déjà un enfant. Elle a aimé cet enfant qui était l'enfant de son mari. L'enfant grandit. L'enfant lui dit qu'elle n'est pas sa maman. Et puis papa prend le côté de sa fille et ça fait une famille divisée par l'enfant. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Si tu n'as pas la capacité d'épouser quelqu'un qui a déjà des enfants, ne l'épouse pas. Amen. Parce qu'épouser quelqu'un qui a des enfants, c'est vraiment, ça demande de la sagesse, de la maturité, beaucoup d'amour. Amen. Donc, il ne faut jamais dire, c'est comme tout le monde. Non. Quelqu'un qui a déjà un enfant ou des enfants, quand tu l'épouses, sache qu'il n'y a pas que vous deux. Il y a aussi les enfants qui entrent en ligne de compte. Et vous deux, vous pouvez bien vous entendre. Mais si avec les enfants, ça ne marche pas, les problèmes avec les enfants vont toucher votre union et vont détruire le foyer. Donc, il faut une grande sagesse. Mais là, je ne trouve pas que la femme a des problèmes. C'est plus le mari. Lorsque tu te maries et que tu as eu des enfants, tu dois aimer cette femme plus que tes enfants. Amen. Comme moi j'enseigne. Moi j'enseigne que tu dois aimer ta femme plus que ton père, plus que ta mère, plus que tes enfants. Les enfants partiront. Ils vont finir les études, ils vont faire leur foyer. Amen. Maintenant cet homme, en se mariant, aime sa fille plus que la femme qu'il a épousée. Ce qui fait que sa fille devient comme sa femme dans ce foyer. Et donc il a 2 femmes. Il a la femme qu'il a épousée et il a sa fille. Et comme il est là, sa fille et sa femme, le problème entre sa fille et sa femme, ça fera que ce couple ne sera jamais à l'aise. Ce qu'il devait faire, c'est qu'il devait amener sa fille à accepter cette femme, amener sa fille à honorer cette femme, à la traiter comme sa maman. Mais quand tu dis à un enfant, c'est ta maison, eh ben c'est fini. Les enfants vont souvent au-delà même de ce qu'il leur est dit, au point même de manquer du respect. Alors, c'est un problème de sagesse dans cet homme. Alors voici, lorsque tu veux épouser quelqu'un et qu'il y a des enfants, tu dois bien causer avec lui au sujet de la place des enfants dans le couple. Si tu sens que les enfants seront au-dessus de toi, n'entre pas là-bas. Amen, n'entre pas là-bas. Mais si tu seras aussi respecté et aimé comme vraiment leur maman, entre là-bas. Mais si tu sens que les enfants seront au-dessus, n'entre pas, parce que les enfants sont des fins politiciens qui savent manipuler les parents lorsqu'ils savent que ce sont eux qui dirigent. C'est extraordinaire. Ils apprennent ça très tôt. Amen. C'est pourquoi aussi, il faut prendre du temps dans l'observation. Je crois qu'elle est entrée trop vite sans savoir vraiment la maturité de cet homme. Et voilà que ça crée ce problème. Cinquièmement, que faire lorsque tu réalises que tu as accepté qu'un homme te fiance, mais tu te rends compte que c'était une erreur?
Tu n'es pas attiré par lui et tu ne le trouves pas beau. Ben, laisse tomber. Dieu t'a sauvé. Tu l'as trouvé pas beau à temps. Avant qu'il soit pas beau dedans. Tu laisses tomber. Alors, comment on laisse tomber? Donnez-moi la main que je parle. On ne laisse pas tomber bilessa laissa. Un homme n'est pas comme un bic, tu laisses là. Il y a des sentiments. Toi, tu ne l'aimes plus, lui t'aime beaucoup. Quand il était venu, il s'était pas caché, hein, tu l'avais vu, mais tu l'avais mal vu. Maintenant, toi, tu lui as donné de l'espoir, il t'aime. Et puis toi-même, tu te rends compte que tu t'es trompé. Mais lui, il est innocent. Tu ne vas pas lui dire brusquement, tu n'es pas beau. Et demain, s'il devient général, et toi, tu épouses un capitaine, le capitaine ne montera plus jamais. Comment on rompt? Voici la stratégie pour rompre. Si vous appeliez 2 fois par jour, tu commences à l'appeler 1 fois par jour. C'est le système de diminuer les feux. Vous voyez comment on diminue les feux? 10, 9, 8, 7, 5, 6, 5, 4, 0. Lui-même va sentir que le feu est en train de diminuer, il va se préparer. Il sera armé de la pensée de souffrir et il ne souffrira pas beaucoup. Tu l'appelais 2 fois par jour, tu commences à l'appeler 1 fois. Tu l'appelais chaque jour, tu commences à sauter. Et puis tu commences à appeler après 3 jours. Il t'appelait, tu répondais directement, tu commences à répondre après 5 heures du temps. Mais tu réponds quand même. Amen. Il sent que l'avion est en train d'atterrir. Il faut éviter un atterrissage brusque. Ça va tuer. Il faut atterrir progressivement. Tu commences à te retirer progressivement. Tu faisais tout le temps des compliments, tu diminues. Tu disais tout le temps je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu arrêtes. Tu commences à dire seulement moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et puis demain, s'il dit je t'aime, tu réponds plus, tu parles d'autre chose. Et puis il comprend que quelque chose a changé. Et tu pries. Si ça vient de lui, je sens que tu ne m'aimes plus comme avant et tout. Maintenant tu peux lui dire, je sens mon cœur qui s'est refroidi, mais ne dis pas pour la beauté. Parce que lui se trouve beau. On dit jamais à quelqu'un t'es pas beau, hein, t'es pas belle. N'ose jamais dire à quelqu'un t'es pas beau, t'es pas belle. Jamais de jamais. Alors tu dis non, je me suis refroidi, je trouve qu'on fasse un break, qu'on prie, et puis ça atterrit calmement. Et puis un jour tu dis vraiment, je trouve que on se sépare parce que ce que j'ai ressenti au début n'est plus là. Et puis vous posez calmement, mais il ne faut pas devenir ennemi parce que vous avez rompu. Amen. Hein? Moi, ce qui m'étonne, les gens qui rompent, vous ne causez plus. S'il vient par là, toi tu regardes comme ça. C'est pas un démon. Rompre n'est pas devenir ennemi. J'ai dit quoi? Rompre n'est pas devenir ennemi. C'est-à-dire que Dieu révèle que vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble, mais ce n'est pas que vous ne pouvez pas vous saluer. Non, non. Moi, je ne dis pas que les gens qui devaient se marier, qui ne se sont pas mariés, doivent être des ennemis. Ils ne peuvent pas se saluer, ils ne peuvent pas causer. Moi, je n'enseigne pas ça. Non. Parce que si vous étiez vraiment aimés et que les circonstances ont fait que vous ne pouvez pas vous marier, pourquoi vous allez devenir des ennemis? Vous ne tombez pas dans l'impudicité, mais vous aidez. Suppose que tu as un ex qui est devenu médecin et tu tombes malade. Tu peux aller, il te soigne. Où est le problème? Les Africains. Ok, je ferme cette page-là, je suis au Congo, j'avais oublié que j'étais au Congo. Amen.